C'est écrit live, donc ça doit l'être. Ça doit l'être. Voilà. Alors, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On a l'immense plaisir de recevoir sur notre Facebook en direct, en live, comme l'a si bien dit Nicolas. En fait, Anne Marcotte, qui est notre interlocuteur principal. Anne, avec qui on jase depuis belle lurette parce qu'on a reçu, entre autres, Marie-Josée à notre gala l'année dernière. Et Nicolas qui était avec nous lors du cocktail des finalistes aussi l'année dernière. Donc, on commence à être en famille. Georges, bientôt, je t'appellerai par ton prénom uniquement aussi. Je commence déjà. Déjà. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est un grand merci d'être avec nous et de nous offrir ce que vous allez nous présenter à l'instant. Anne, je te passe la parole. Écoute, je suis très contente d'être ici aujourd'hui avec mes amis dragons. Nancy, ça fait longtemps qu'avec l'émission Dans l'œil du dragon, les gens nous demandaient toujours, on aimerait ça être en contact avec eux, on aimerait ça essayer de faire des partages. On parle souvent du terme, dans le fond, de faire un mastermind. Donc, finalement, ça va fonctionner. C'est le 12 mai prochain, dès 8h30. Marie-Josée Richer, Nicolas Duvernois, Georges Caram vont être avec nous. Et puis, j'ai pensé, dans le fond, pour expliquer aux gens, c'est quoi un mastermind? Parce que c'est quand même, on va se le dire, un mot des fois qui est un peu galvaudé. Comme on a 3 personnalités, les 3 ont du succès, mais sont très différentes, là. Ils ont vraiment des écoles de pensée quand même différentes. Moi, je le sais, je les connais bien. J'ai eu le goût de leur demander un peu pour casser la glace, là. Je veux savoir, c'est quoi, vous, là, votre définition d'un mastermind? Nicolas, tu es notre grand créatif. Oui. Alors, on te cède la parole. Écoute, c'est sûr que c'est super compliqué parce que je trouve qu'en anglais, le mot fait tout son sens, mastermind, mais quand on le traduit en français, tu sais, le maître de l'esprit, ça fait plus peur qu'autre chose ou un mauvais film d'horreur. Mais bref, un mastermind, pour moi, là, c'est vraiment un moment où on partage nos connaissances en alliant l'expérience de vie, l'expérience professionnelle, la science, en toutes les recherches et tous les livres qu'on lit et les études qu'on lit, bien souvent, on peut aller chercher beaucoup d'informations dans la science. La recherche, bien entendu, il y a des personnes qui travaillent sur les ressources humaines, sur la comptabilité, sur tout plein de sujets qui ne se fait qu'évoluer à travers le temps. Et une fois qu'on a toutes ces informations-là, on les analyse, puis qu'est-ce qui en ressort? Donc, c'est vraiment le partage de connaissances, alliant expérience, science, recherche et analyse, selon moi. J'aime bien me compliquer la vie, j'ai vraiment été loin dans ma recherche, mais je crois que c'est ce qui se rapproche le plus d'une session de maîtrisage d'esprit ou d'un mastermind. Nicolas, on peut même dire, là, avec ce que Marie-Josée va nous décrire dans quelques instants, que c'est un concentré, parce que là, nous, on fait un mastermind avec 3 dragons, 3 écoles de pensée différentes, évidemment toujours des esprits qui sont très entrepreneuriaux, mais c'est comme un concentré, là, Marie-Josée, qu'on va faire. On va faire ce partage-là multiplié par vos esprits, là. Ben oui, je pense qu'on va avoir 3 angles différents. Hein. Moi, Nicolas et Georges, on est vraiment différents. Mais je veux dire, je suis vraiment contente d'être là. Hein. Moi, j'ai été là au grand gala de la Chambre de commerce de Sainte-Agathe, puis je suis aussi habitante là, de Val-David, dans les Laurentides, un peu comme Georges aussi, qui est proche d'être mon voisin. Pour moi, le mastermind, c'est un partage de connaissances, d'expériences, d'idées, pour donner du support, des conseils, pour vous outiller, à solutionner vos problèmes. Hein. Dieu sait qu'on sait quand on est en entrepreneuriat, on empile les problèmes, puis développer des idées pour votre succès. Donc, nous, on est là vraiment dans votre intérêt, l'intérêt du succès de votre entreprise, comme des grands frères, des grandes sœurs, pour un peu spark un peu des idées, des pistes de réflexion, en espérant là, que vous retournez avec des outils chez vous pour challenger vos équipes et vous challenger vous-même. Challenger des équipes, Georges, tu fais ça pour mal à temps plein. C'est ça, écoute, c'est mon tour. Moi, je suis pas un gars à beaucoup de mots, hein, donc je résume en général des affaires en quelques mots. Je laisse les grands discours à Nicolas en général, qui est vraiment très bon à faire des discours très élaborés. Merci. Mais Anne, tu m'as mis sous le spot pour dire c'est quoi un mastermind. Puis je disais, c'est quoi un mastermind? Moi, dans ma tête, il y avait mastercraft, tu sais, c'est comme des affaires. Puis pour moi, quand je pense à un mastermind, c'est quelqu'un qui est en mesure de poser des bonnes questions, puis qui a la curiosité. Surtout la curiosité, je trouve, c'est un élément extrêmement important dans l'apprentissage, dans la façon qu'on apprenne. Les personnes qui ne sont pas curieuses, en général, n'avancent pas beaucoup. Donc, pour moi, là, c'est vraiment une question d'être curieux, donc
travailler avec les autres pour vraiment piquer leur curiosité afin qu'ils continuent à s'améliorer. Donc, c'est du continuous improvement, c'est de la quête vers la perfection. Parce qu'il y a la personne qui est née avec un mastermind, là, on l'apprend, on le développe, puis on le pratique, puis on l'étudie. Donc, pour moi, c'est ça qui fait un mastermind. Écoute, Georges, évidemment, on se connaît super bien, on travaille dans plein d'événements, puis j'ai le goût que tu nous dises rapidement quelque chose que moi, ça m'a vraiment accroché dans une de tes conférences, même si le mastermind, c'est pas une conférence, là. Mais tu avais expliqué à un moment donné, de manière très imagée, très rigolote, la différence entre un George Clooney qui rentre dans un bar et un Georges Karam qui rentre dans un bar. Et j'ai trouvé le parallèle intéressant. C'est le genre de partage qu'on peut faire dans un mastermind, dans le fond. J'aimerais que tu nous racontes ça. Mes collègues vont être tannés au travail d'écouter la même histoire, là, plusieurs. Je m'excuse s'il y en a des collègues de Cognibox qui sont à l'écoute parce qu'en effet, pour moi, puis ça reflète un peu vraiment mon quotidien, comme je dis. Tu sais, pour moi, je prends rien pour acquis. Je suis arrivé ici depuis 32 ans. Là, tu avais vu, je pense, dernièrement, tu m'avais commenté, Anne, sur un peu mon anniversaire et j'ai rien pris pour acquis. Là, j'ai toujours travaillé fort. Et je suis toujours en mode panique. D'ailleurs, beaucoup de mes collègues pensent que je suis toujours un pessimiste parce que c'est pas assez, puis je suis pas content des résultats, puis on gagne un projet, je veux d'autres. Puis pour moi, au contraire, c'est pas une question de pessimisme, c'est une question de rester alerte parce que la complaisance, c'est l'ennemi de la perfection dans l'affaire. Là, vraiment, là, si vous voulez rappeler de quelque chose de la complaisance. Donc là, j'arrive vers George Clooney. Et donc là, moi, il fallait que je trouve une façon d'expliquer à mes collègues de travail combien qu'on doit travailler fort pour vraiment donc gagner, donc pour réussir, pour compétitionner. Donc moi, c'est sans rentrer dans les détails de notre compagnie, c'est une autre compagnie que j'ai acheté dernièrement. Donc j'ai fait un investissement, une belle compagnie au Québec, mais qui n'a pas beaucoup de présence à l'extérieur, comme beaucoup de compagnies québécoises. Et on voulait donc compétitionner. Et j'avais toujours un feeling qu'à chaque fois qu'on fait une présentation, l'équipe, leur réponse c'était très bien, ou c'était bon. Puis pour moi, bien, très bien, c'était pas assez pour nous pour réussir. Il fallait vraiment qu'on soit excellent. Parce que très bien pour une compagnie qui est connue dans leur domaine, c'est correct. Une compagnie qui vend des noix, qui est connue à l'international, s'il sort un produit normal, ils vont vendre. Mais pour Prana qui réussisse ou Nicolas dans le vodka, il faut que je fasse quelque chose de différent. Donc là, il fallait que je trouve un bon exemple pour que tout le monde se rappelle. Puis je dis, bon, imaginez Georges Karam et George Clooney sont au bar, assis au bar, là, ils arrivent. Puis j'ai fait le même exemple avec des femmes, juste pour ne pas offusquer les gars non plus. Donc j'ai dit, George Clooney est assis, Georges Karam y arrive. Qui va avoir une facilité donc de sortir ou de parler avec des filles versus Georges Karam, il a besoin de faire tout l'effort pour essayer de convaincre une fille de sortir versus George Clooney, il n'a pas besoin de faire un effort parce qu'il a un statut, il est connu. Donc, quand on travaille toujours avec cette mentalité qu'il faut faire tout l'effort, qu'il faut tout donner pour réussir, mais on est capable de conquérir, là même on est capable de compétiner contre George Clooney puis aller vraiment avoir une opportunité de sortir avec des belles filles ou Megan Fox pour les gars s'ils voulaient. C'est Megan Fox, une autre fille. Donc, pour moi, c'était un peu l'exemple que je voulais leur donner pour leur démontrer vraiment l'importance de travailler fort pour réussir. Et moi, ça, c'est... Mais ça s'appelle, Anne, ça s'appelle la mentalité Karam. Et maintenant, je l'applique dans ma propre entreprise. Soyez des Georges Karam. Non, soyez des Clooney. Nicolas, je le sais, vous vous êtes parlé tout à l'heure, savoir comment vous allez vous habiller pour le Zoom d'aujourd'hui. Je fais tout pour avoir la mentalité Karam. Ça me manque des lunettes, ça me manque juste des lunettes maintenant. Écoute, Nicolas, ta chronique d'aujourd'hui, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est le genre de choses qu'on va partager dans un mastermind. Tu fais la différence entre l'innovation et la révolution. J'aimerais, tu me l'as même résumé en une phrase, j'ai adoré ça, j'aimerais ça qu'on le partage. Bien, c'est sûr que moi, je dis souvent, écoute, j'écris mes chroniques, là, comme tu le sais, là, dans la fin de semaine. Puis là, j'ai pas eu le temps. Puis hier soir, je me disais, sur quoi je pourrais bien écrire? Et puis, j'étais en train de lire une autobiographie d'un révolutionnaire, Che Guevara, et puis il a dit une phrase, soyons réalistes, exigeons l'impossible. J'adore cette phrase-là. Et tu peux pas révolutionner si tu es comme les autres. Et la différence entre l'innovation et la révolution, à mes yeux, elle est devenue apparente avec cette phrase-là.
L'innovation, eh bien, c'est faire différemment, et puis la révolution, c'est voir différemment. Et puis, c'est drôle à dire, mais tu sais, le téléphone cellulaire, hein, pour donner un seul exemple, ça faisait au moins 35-40 ans qu'une compagnie comme Motorola ou Nokia fabriquait des téléphones cellulaires. Et puis, chaque année, ils innovaient, hein, avec une nouvelle couleur, un nouveau matériel, un écran qui se ferme à droite, un écran qui se ferme à gauche. Et puis, il y a quelqu'un qui a décidé de voir différemment. Et puis, c'est pas l'industrie des producteurs des téléphones cellulaires qui ont réinventé littéralement, qui ont révolutionné le cellulaire. Ben, c'est une entreprise qui faisait des ordinateurs, Apple, qui s'est dit, tu sais quoi, la nouvelle machine qu'on va créer, l'iPhone, en passant, il va aussi pouvoir être utilisé comme un téléphone, mais on va y mettre un ordinateur, on va y mettre un GPS, on va y mettre un Walkman, pour ceux qui s'appellent du Walkman, on va y mettre tout tout ce qui puisse rentrer dans cette petite bidule-là. Donc, pour pouvoir vraiment révolutionner une industrie, c'est tellement important, bien souvent, de ne pas faire partie de cette propre industrie-là, parce que si tu as une idée tellement folle que tout le monde te dit que c'est impossible, tu vas te le dire à toi-même si tu travailles dans cette industrie-là. Mais si tu ne sais pas que c'est impossible, eh bien, peut-être que tu vas essayer, puis next thing you know, tu vas réussir. Donc, c'est ça que je parle comme de la différence entre l'innovation et la révolution. C'est un sujet qui me passionne énormément parce qu'on parle toujours d'innovation, puis à quel point le monde sait plus ou moins c'est quoi réellement. Révolutionner, c'est encore un autre sujet encore plus complexe, mais voilà. Ah, c'est vraiment intéressant. Ça m'amène à surfer sur ce sujet-là pour laisser la parole à Marie-Josée. Marie-Josée, ce que j'apprends toujours de toi, puis je le sais qu'on va en reparler dans les masterminds, c'est de faire comprendre, dans le fond, qu'une entreprise, c'est pas juste des profits. Mm-hmm. Ben, je veux dire, ça s'appelle l'entreprise progressiste, c'est de voir un peu sa performance, pas juste sous l'angle de la performance financière, mais de son implication sociale et environnementale. Donc, tu sais, je veux dire, si on veut, en tout cas, à ce moment-ci de nos vies, en 2022, avoir une entreprise qui est durable, qui est pérenne pour un autre 10-20 ans, à mon sens, on n'a pas le choix aujourd'hui, là, en regardant tout, bon, les changements climatiques, l'épuisement des ressources, tu sais, tous les problèmes, là, je ne vais pas les dire, là, les étaler parce qu'on s'entend que c'est un peu déprimant, mais à mon sens, l'entrepreneuriat a non seulement le pouvoir, mais le devoir d'amener des solutions de changement, d'être un moteur de changement sociétal. Puis c'est là que nous, on peut prendre toutes nos forces. On n'est pas le gros éléphant, la grosse machine gouvernementale avec les 10 000 niveaux hiérarchiques. On a à tous les jours ce pouvoir-là. Puis je pense qu'on n'a pas juste seulement ce pouvoir-là, mais on a aussi le devoir, si on veut rester pérenne dans le temps, là, dans 10-20 ans, je veux dire, à un moment donné, c'est ça, il va falloir se réveiller puis regarder la performance globale de l'entreprise, puis pas juste le bottom line, qui est aussi super important. Hein, je veux dire ça, je pense que le profit, c'est le sang de l'organisme, c'est ça qui nourrit, c'est ça qui nous rend aussi pérennes. Mais à un moment donné, il faut se rendre compte qu'il ne faut pas non plus faire souffrir des gens à l'autre bord de la planète. Il ne faut pas émettre tant de gaz à effet de serre qui va faire qu'éventuellement, on ne pourra plus faire nos activités d'entreprise. Donc, pour moi, c'est vraiment une vision globale de l'entrepreneuriat puis de faire notre part. Ah ben c'est ça que je voulais montrer aux gens, que dans le mastermind qu'on va faire le 12 mai, on va faire des partages comme ça. Puis comme on va vous avoir vu la veille au Dragon, c'est sûr qu'on va vous demander aussi votre vision de l'art, tu sais, l'art du pitch. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un fait une présentation, que vous allez lever la main, vous allez dire, OK, ça m'intéresse. Outre, dans le fond, le projet, il y a toujours le porteur de dossier. Donc, on va avoir le goût de vous parler de ça aussi. Donc, ça va être, je pense qu'il va nous arriver peut-être la même chose que d'habitude. On va peut-être manquer de temps parce qu'on a plein de choses à dire. Puis, on va aussi prendre des questions des gens qui vont participer. Ça va être géré évidemment par la chambre de commerce. Donc, je laisse à Nancy le mot de la fin pour le live d'aujourd'hui. Merci, Anne. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. En fait, ce qu'on doit retenir, on a tous vu, ou pour ceux qui ne l'ont pas vu, iront voir passer, si on retient autant de conseils de ce mastermind-là que Nicolas a de chaussures dans son ménage printanier, on devrait avoir beaucoup d'outils pour nous pour continuer. Et ceci étant dit, c'est vraiment le but qu'on a travaillé avec Anne, c'est d'aller vers un maximum d'outils pour vous. Donc, vos questions, n'hésitez pas, vous les envoyez déjà à info@sinte-agathe.org, donc sainte-agathe.org. Et pour vous inscrire, même chose, sur notre site web, sainte-agathe.org, mais /boutique. Et vous pouvez en profiter donc pour acheter tout de suite vos places pour assister au Mastermind Dragon. Prix de lancement jusqu'au 20 avril à 25 $ par connexion, par personne. Donc, c'est tout à fait abordable pour tirer plein de beaux projets.
Et puis, pour ceux qui attendront, tant pis pour eux, ils paieront un petit peu plus.